les paraboles de Jésus. Une merveille parce que c'est simple, c'est facile à comprendre, et puis nous qui sommes au milieu des champs, en train de porter du fruit, au milieu de ces fleurs de lin qui égayent tous nos paysages, c'est quelque chose qui nous parle directement. Pourtant, cette image de la parole de Dieu, que la parole de Dieu utilise, cette image de la parole de Dieu, parce que quand Jésus parle de cette semence, il parle de la parole qui est semée dans nos cœurs, cette image a un piège. Parce que quand Jésus dit « nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, de toute façon, ça pousse ». Et on pourrait avoir l'impression que c'est la même chose pour nous. Prenons un exemple, complètement au hasard. Ces jeunes. Un jour, ils ont été baptisés. Et on pourrait se dire, c'est fantastique, on va voir le bon Dieu avec le bébé. Enfin, on va voir le curé, mais il bosse pour lui, donc c'est la même chose. On lui demande de le baptiser, il place la foi dedans, que donne la foi, la vie éternelle, et puis c'est bien, ça grandit tout seul. Ça, c'est vrai. Pendant quelques semaines, quelques mois. Tant que l'enfant est uniquement sous votre responsabilité et que cette parole s'appuie simplement sur votre parole. Par contre, dans les champs, vous le savez bien, si vous avez une bande de barbares qui passe en quad, ça ne va pas pousser. Si vous commencez à mettre je ne sais quel produit un petit peu bizarre, ça ne va pas pousser non plus. C'est vrai que si on ne fait rien, ça pousse tranquillement, mais malheureusement, il y a aussi les mauvaises herbes qui risquent de s'y mettre. Et ici, si tout le monde n'est pas agriculteur, il y en a qui doivent être au moins un peu jardiniers, et ils savent bien qu'il faut rajouter de temps en temps ce qu'il faut comme engrais, ce qu'il faut comme main-d'œuvre pour enlever tous les obstacles. Ça, c'est encore une autre parabole. Vous vous souvenez, les oiseaux, les ronces, les pierres. Aujourd'hui, ces jeunes ont pris un engagement qui est de faire grandir leur foi. Et nous avons pris en même temps l'engagement de ne pas y faire obstacle. Une autre chose. Lorsque nous voyons les bêtises qui se font dans le monde autour de nous, nous pourrions avoir peur en nous disant « Seigneur, comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'on va faire, nous, pour faire grandir notre foi, pour porter la parole de Dieu, pour l'annoncer autour de nous? Comment est-ce qu'on va faire pour dire qu'on est chrétien, alors qu'il y a un tel poids de haine ou de bêtises ou d'ignorance qui semble nous entourer ?» Eh bien, pour reprendre la même image, est-ce que vous imaginez qu'une petite graine de moutarde soit un peu terrorisée par une brouette de fumier qu'on lui balancerait sur la tête, ou une pelletée de terre? C'est vrai que par rapport à la toute petite graine, ne serait-ce qu'une pelletée, c'est énorme. Mais nous sommes capables de savoir à quelle profondeur il faut semer telle et telle graine. Nous sommes capables de savoir quelle quantité de tel ou tel produit il faut mettre. Vous ne pensez pas que le bon Dieu aussi en est capable? Alors même s'il y a des bêtises qui se font autour de nous, le bon Dieu est capable de nous faire porter du fruit. Il ne faut pas en avoir peur. Seigneur, même si le monde autour de moi était en train de se transformer en bêtise, pour rester poli, en ordure, je sais que toi, tu seras capable d'en tirer un bien fantastique et de nous faire porter du fruit. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en Europe au milieu de ce qui ressemble à un hiver de la foi. La plupart des chrétiens oublient rapidement les promesses de leur baptême. Un jour, ils disent « je m'attache à Jésus pour toujours » et le lendemain, ils ont oublié. Cet hiver pourrait nous faire peur. Pourtant, je m'adresse toujours aux jardiniers. Depuis que le temps a commencé à chauffer, vous avez vu sortir toutes les maladies et tous les pucerons et tous les parasites qu'on peut imaginer. Et il y en a beaucoup ici qui ont dû regretter qu'on n'ait pas un hiver un petit peu plus rigoureux, qu'on n'ait pas eu un hiver un peu plus rigoureux, parce que ça aurait permis d'éliminer pas mal de parasites. Qui sait? Peut-être que le bon Dieu, dans cet hiver que nous traversons, est en train d'éliminer du cœur de beaucoup de chrétiens ces racines d'hérésie, de schisme, de bêtises, d'orgueil qui avaient commencé à pousser. Peut-être qu'il est en train d'éliminer par ce froid les maladies qui touchaient l'Église. Mais cela, ça nous demande une bonne dose de confiance. D'imaginer qu'après le froid,
il y aura le printemps, et qu'à ce moment-là, le bon Dieu sera là pour dégager ce qui nous encombrerait et nous aider à porter du fruit. Alors tout ça, c'est bien joli, c'est des belles images, voilà, mais ça ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Et bien ce qu'on doit faire, c'est simplement reconnaître que c'est le bon Dieu qui a planté, c'est le bon Dieu qui nous a donné la foi, et reconnaître que nous sommes capables de la porter autour de nous. Nous sommes capables d'évangéliser. Et là, je m'adresse en particulier à ces jeunes qui ont professé leur foi hier. Vous êtes capables de dire que vous êtes chrétiens. Pas pour écraser les autres, pas pour les embêter, pas pour les convertir de force, parce que c'est le bon Dieu qui travaille. Et vous le savez bien, ce n'est pas par la force d'un raisonnement qu'on peut forcer quelqu'un à croire. Par contre, une parole, une simple petite parole de votre part, surtout si vous avez le sourire, et qu'on sent que vous êtes content d'être chrétien. Une simple parole peut toucher le cœur de ceux à qui vous parlez. Une simple parole, surtout la parole de Dieu, peut transformer une vie. Et ça, c'est vous qui en êtes les porteurs aujourd'hui. Vous avez reçu, et ça c'est vrai pour nous tous, nous avons reçu le jour de notre baptême la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, quand ils ont choisi les apôtres, quand Jésus a choisi les apôtres, il a choisi pas les plus doués, pas les plus intelligents. Il y en a même choisi qui ne savaient ni lire ni écrire. Il en a même choisi qui étaient des trouillards. Il en a même choisi qui étaient des fous, des terroristes. Ah ouais, il y avait un terroriste dans le lot des apôtres. Et il leur a tellement fait confiance que sur leur parole, la parole de 12 hommes, eh ben, le monde entier s'est converti. Lorsque le pape Pie IX est venu visiter le séminaire dans lequel j'ai passé un petit peu de temps, il a dit « Si 12 hommes ont suffi pour évangéliser le monde, que ne feront pas quelques bons prêtres pour la France ?» Alors aujourd'hui, ce n'est pas seulement sur les prêtres que je veux compter, c'est sur les chrétiens sans distinction, parce que le bon Dieu est là. C'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui nous permet de lui donner du fruit, de lui faire porter du fruit. C'est lui qui prend soin de nous. N'ayons pas peur, ni des oppositions, ni des tiédeurs, ni des froidures. N'ayons pas peur. C'est le bon Dieu qui nous porte. C'est lui qui est là tout le temps. C'est lui qui donne la croissance, l'être. C'est lui qui, au début, a planté. C'est lui qui couronnera tout ce qu'on a commencé. Que Dieu nous aide à vivre véritablement en chrétien et à transformer le monde avec lui.